se rencontrer, se raconter, se divertir en toute bienveillance. Un festival qui met à l'honneur la créativité féminine, artistique. Ça vous dit? Eh bien, moi je vous propose d'aller voir ce festival féminin féministe, mais qui invite tout le monde, même les hommes. Allez, c'est parti. Eh bien, je me trouve avec Malou Esten. Malou Esten qui est la créatrice du Lady Fest et qui fait partie de la compagnie Transtopie. Bonjour Malou, ça va bien? Très bien, et vous? Impeccable, écoutez, on est content d'être là et de mettre en lumière ce bel événement. Alors, on est dans un lieu quand même qui est particulier, qui a une dimension particulière. Est-ce que vous voulez bien nous en dire deux mots? Tout à fait, donc ici on se trouve à Chapelle-Mel, c'est la chapelle des Petits Châtelets, donc qui appartient à un ensemble plus grand qui est une congrégation religieuse qui a été occupée pendant un siècle et demi par des sœurs qui accueillaient des jeunes femmes mineures dans ce couvent. Souvent des jeunes femmes d'ailleurs de mauvaise vie, comme on disait. C'est une société de patronage, comme les bons pasteurs. Et voilà, donc nous, on a occupé cette chapelle depuis 6 ans pour y accueillir du spectacle, des concerts, de la musique, toutes les disciplines artistiques, parce qu'on peut voir aussi qu'il y a des expos. Justement, parlons de ce festival. Comment il est né? Comment a germé cette idée? Et quelle est l'idée finalement de ce festival? Alors le Lady Fest, c'est un festival qui a été créé à la base par les Riot Girls, donc un mouvement féministe qui est né dans les années 90 aux États-Unis, qui revendique le fait que les femmes ne sont pas assez représentées dans le milieu artistique, notamment des musiques actuelles, et qui ont commencé à monter des groupes de musique et des fanzines, et notamment un festival exclusivement féminin, donc qui s'appelait le premier, le Lady Fest. C'est né en 2000 à Olympia. Et on proposait aussi à travers le monde de décliner cette proposition un peu partout. Donc du coup, on se retrouve avec des Lady Fest à la fois à Londres, à Bruxelles, à Paris, aux États-Unis, pas mal, à Washington, etc. Et aujourd'hui, à Alençon, en Normandie. C'est formidable et c'est la deuxième édition donc. C'est la deuxième édition, oui. Mais c'est un festival qui n'exclut pas les hommes. C'est un festival qui est ouvert à tous, on est bien d'accord? Tout à fait, oui. C'est un festival qui se veut inclusif. Et donc du coup, le public est mixte. La programmation, l'organisation, les bénévoles, les intervenantes sont toutes des femmes. Combien de bénévoles au total? Là, on est sur une trentaine de bénévoles et puis une vingtaine d'artistes. On salue leur travail parce que c'est quand même hyper important. Combien de temps à peu près pour mettre ce festival en place? C'est une année à réfléchir et puis vraiment sur le travail à mettre en place, je dirais 6 mois. Et les artistes sont choisis comment? Parce qu'elles viennent de partout en fait. Eh bien, en fait, on travaille vraiment en comité de programmation et les artistes ont été choisis notamment, par exemple, pour la musique. C'est une personne en particulier qui connaît très bien le secteur musical et on favorise plutôt, évidemment, les propositions féministes. Donc ça veut dire non seulement des personnes qui sont artistes, qui sont des femmes, mais aussi avec un propos clairement féministe. Bon, c'est formidable. Mais enfin, comme on le disait tout à l'heure, ça n'est pas exclusif pour les hommes puisqu'il y a même un atelier qui est dédié qu'aux hommes. C'est incroyable ça dans dans un festival féminin féministe. Ouais, c'est sûr, oui, tout à fait. Belle démarche. Donc justement, tiens, on va aller à la rencontre des artistes puisque voilà, on va aller rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien, super. Bon, allez, c'est parti. Alors, je vous l'ai dit, hein, on est dans le cadre du Lady Fest, mais ça n'est pas du tout exclusif pour les hommes, puisque nous avons un atelier exclusivement dédié aux hommes, en fait, avec Rémi Rousiès. Ça va? Oui, très très bien. Donc oui, on a mis en place cet atelier en non-mixité homme, qui est le seul atelier non mixte. Tout le reste du Lady Fest est en mixité. Et en fait, cet atelier avait pour objectif de répondre aux détraqueurs qui estimaient que notre programmation était extrêmement extrémiste parce que entièrement dédiée aux femmes. Et en fait, on disait que c'était aberrant parce que les groupes en non-mixité hommes ne sont jamais questionnés. Les clubs de foot, les apéros entre copains qui excluent les femmes, c'est jamais questionné. Les femmes, quand elles sont en non-mixité, c'est pas questionné lorsqu'on parle de groupes de fitness par exemple, mais il s'agit simplement d'une programmation de femmes, là c'est considéré comme extrémiste. Donc moi j'étais pas d'accord avec ça. On a mis en place ce groupe en non-mixité hommes pour cette fois-ci parler en fait de ce que le féminisme apporte aux hommes. Et ça, la première édition en fait a eu beaucoup de succès parce que c'est la première fois que des hommes se sont retrouvés dans un groupe en non-mixité où il n'y avait pas besoin de performer la virilité et où ils se sont rendus compte de ce que leur apportait en fait cette liberté d'être que les féministes ont déjà mis en place.
Écoutez, Rémi, c'est formidable, hein. Moi, je trouve ça génial. Donc, depuis tout à l'heure, je dis n'est pas exclusif pour les hommes, mais enfin, n'est pas excluant pour les hommes. Merci d'avoir rétabli la chose. Et c'est super qu'un homme soit dans un festival dédié aux femmes, féminins, féministes, et qu'ils prennent part à cela avec d'autres hommes. Et voilà. Merci, Rémi, c'est super. Merci pour cette démarche. Alors, ce festival nous propose un florilège de choses, et notamment une Safe Team. Bonjour, comment vous appelez-vous déjà ? Bonjour, Dariane, je m'appelle. Alors, enchantée, Dariane. Qu'est-ce que la Safe Team ? Alors, la Safe Team, c'est une équipe de bénévoles qui essaye de faire de la prévention et de l'intervention contre les violences et les oppressions en milieu festif. Donc, en clair, l'idée ? En clair, c'est éviter les relous et les comportements relous, et toujours en essayant de garder l'esprit de la fête. Donc, pour ça, on utilise le maquillage. D'où les petites paillettes. Voilà, aussi notre asso s'appelle Paillettes Partout. Et donc, on propose du maquillage à qui veut. Et puis après, on a du coup notre stand avec de la documentation, des bouquins, des bénévoles qui sont là aussi pour discuter. Donc c'est vraiment ouvrir un espace de discussion sur ce sujet-là dans les milieux festifs. L'idée, c'est au moins de pouvoir intervenir et essayer de désamorcer la situation pour que la situation d'oppression ou de violence se stoppe, et pouvoir justement reprendre cette situation avec la personne pour essayer de voir si elle comprend que c'est pas cool en fait d'avoir ce genre de propos ou de comportement, et qu'on peut s'amuser sans se moquer des gens, sans faire des blagues racistes, homophobes et compagnie, quoi. C'est formidable, merci pour ce travail, c'est génial. Donc on vient dans un festival, on se fait plaisir, on se divertit, on se rencontre, on se raconte. Et tout ça en toute sécurité, donc c'est sympathique. Ouais. Merci, super. Allez, on continue notre petit tour. Alors je suis avec Elsa Meigne. Elsa qui est une artiste complète en fait, parce qu'elle est à la fois plasticienne, à la fois comédienne, à la fois elle fait du clown. Enfin, c'est un univers qui est tellement vaste. Et on est donc au milieu de vos œuvres. Bonjour Elsa, ça va ? Oui, ça va super, merci. Alors parlez-nous un petit peu de vous, ce que vous faites quand vous êtes clown, ce que vous faites quand on voit toutes vos œuvres là qui sont autour de nous. Alors là, du coup, c'est une exposition qui s'appelle Corps à coudre. C'est un projet que j'ai commencé en 2020. Ça devait être un projet de spectacle à la base, hein, parce que je voulais créer un autre spectacle, pas de clown, mais plutôt théâtre gestuel, clown élargi, on va dire. Et du coup, en fait, ma pratique des beaux-arts que j'ai fait avant de faire une formation de clown m'a rattrapée. Et j'ai commencé à vraiment travailler sur la matière, parce que je me suis dit, je vais partir d'habits pour parler du corps. Ça me paraissait assez logique de parler de l'enveloppe extérieure, tout ça. Et en fait, à force de manipuler des habits, de chercher comment m'en servir, j'ai commencé à chercher des formes. Il y a des choses qui sont apparues. Et j'ai commencé à créer des sculptures, carrément, qui sont devenues vraiment des œuvres d'art. Et au final, du coup, j'ai vraiment mis le pied dans vraiment une pratique d'artiste plasticienne. Maintenant, je fais vraiment beaucoup plus d'art plastique. Enfin, je suis dans mon atelier, voilà, je fais mes sculptures en textile. Donc sur l'organique, le sexuel, ce qu'on cache, ce qui fait partie de l'intime ou du lait, enfin voilà. Formidable. Donc du coup, là, tout ce qu'on voit, on l'a bien reconnu, hein, c'est des intestins. Là, c'est un phallus ? Oui, alors ça peut être ça. En fait, j'aime bien aussi laisser la libre interprétation des gens de voir ce qu'ils ont envie de voir. Après, bon, c'est quand même assez explicite. Hein, c'est quand même des formes qui sont assez sexuelles. Hein, donc voilà, il y a beaucoup d'orifices, de phallus, de vulve. Mais j'aime bien que ce soit pas forcément... que ce soit pas immédiat, c'est-à-dire que les gens pensent ce qu'ils veulent, et l'idée c'est de les sensibiliser à leur intimité, à tout ce qui touche au corps, et comme vous le disiez, qu'on ne dévoile pas nécessairement. Oui, voilà, en fait proposer aussi un autre regard sur le corps, parce que je trouve que voilà, on est quand même c'est difficile en fait le rapport à notre corps dans notre société, il est difficile, hein. Il est très jugeant, surtout sur le corps des femmes. Bon, moi je suis une femme, donc voilà, je travaille à partir de ce que j'ai vécu aussi. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très difficile, hein, dans notre société, je trouve. Hein. Donc voilà, j'essaie vraiment de proposer un autre regard, de me moquer aussi des clichés. Je prends les clichés, je les remanie à ma manière. Ouais, voilà, je tords le cou. Complètement désacraliser la chose et en faire quelque chose de simple, et d'abord simple pour toutes les femmes et même pour les hommes, hein, éventuellement. Oui, pour vraiment tous les corps. Et oui, désacraliser, dédiaboliser aussi. Carrément, c'est ça. Merci Elsa, c'est super, merci beaucoup. Alors à présent, je suis avec Marion Plumet. Alors Marion, c'est une artiste ô combien complète. Elle brode, elle écrit, elle photographie, elle filme, elle dessine. Waouh.
Bonjour Marion, ça va? Bonjour, oui, ça va très bien. En effet, je touche un peu à tout en matière de médium. Alors par contre, vous allez voir, en termes de sujets, je suis un petit peu moins hétéroclite. Ça, c'est pas très grave, hein, déjà, hein, c'est pas mal. Alors justement, déjà Marion, pourquoi avoir voulu participer à ce festival? Alors le Lady Fest, il porte bien son nom, hein, c'est un festival qui ne programme que des femmes. Faut savoir que dans la culture, c'est un peu comme partout, hein, les femmes, elles sont sous-représentées, clairement. Moi, je viens donc du milieu des arts plastiques. Alors aux Beaux-Arts, on est un grand nombre de femmes, mais au final, dans les musées, dans les galeries, dans les fracs, On est en minorité. on est gravement en minorité, ouais. C'est quand même dingue encore à notre époque. Et oui, mais on en est là. On en est quand même là, mais grâce à des artistes comme vous, justement, ça va changer. On fait bouger les lignes, puisqu'on est là on fait des Lady Fest, justement, pour dire on existe, on est là et on a des choses à dire. Alors, en parlant de choses à dire, il y a pléthore de choses dans cette salle. Donc, parlez-nous un petit peu de tout ce qu'on voit, ma chère Marion. Alors, je travaille sur les violences au sein du couple, les violences intrafamiliales, donc Des sujets très actuels, pour le coup. des sujets qui sont très actuels et qui l'ont toujours été, en fait. Hein. Je travaille aussi sur la prostitution, sur la pornographie, voilà. Donc, l'idée, c'est de sensibiliser les gens à tout ça de manière un peu ludique, de fait, par le dessin, par la broderie. Oui, en effet, moi je me sers de l'art pour visibiliser ces sujets, en fait. Oui, en faire quelque chose de moins tabou, parce que c'est quand même des sujets qu'on n'aborde pas nécessairement très facilement. Donc, En effet, oui, ça reste des sujets qui sont très peu parlés, notamment le sujet de la pornographie, hein, pour moi, qui est un vrai sujet dont il faudrait s'emparer. oui, complètement, parce qu'au niveau des adolescents, etc., c'est quelque chose qui est quand même assez... on met le contrôle parental sur certaines choses, mais bon. Oui, sur la pornographie, non, on n'a aucun contrôle. Et pour moi, c'est vraiment le paroxysme des violences en fait, qui sointent dans la pornographie mainstream. En fait, ce qu'on voit dans la pornographie, c'est d'une part du viol partout, du viol des femmes. Et ce qu'on nous montre aussi, c'est que les femmes aiment être violées. Ce qu'on nous montre aussi, c'est que les hommes aiment violer les femmes. Mais au-delà de ça, c'est aussi sur plein d'autres rapports de domination que s'appuie la pornographie, à savoir des rapports de domination racistes, classistes et beaucoup d'inceste aussi. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un nouveau mode d'éducation sexuelle qui est absolument dramatique et qu'il faut casser et il faut déconstruire. Ouais. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est super. Merci. De rien. Bonjour messieurs, mesdames, ça va bien? Vous êtes tout costumés, Bi-Humaine, Emma. Racontez-nous qui vous êtes. Alors, on est ici au Lady Fest d'Alençon pour une performance de drag king. Donc moi, j'ai fait un Monsieur Madame Loyal pendant ces 2 jours dans ce costume. Je reprends un peu des codes, mais qui sont transformés version queer. Donc c'est un peu comme du clown. Hier, j'ai fait aussi un personnage qui s'appelle Rico, qui est beaucoup plus masculiniste, repenti un peu, qui évolue. Donc voilà, c'est une forme de clown travesti, comme il y a eu toujours dans le cabaret, mais qui là prend une version un peu politisée, clairement queer, engagée pour le féminisme et l'intégration de toute personne, peu importe son genre ou pas de genre d'ailleurs. Et vous ne vous résumez pas évidemment qu'à vos costumes, vous êtes des artistes globales, vous faites plein de choses et donc on va nous en parler un petit peu, Bi-Humaine. Oui, alors pour le coup avec Emma, nous sommes photographes et donc nous travaillons différents médiums. Ici vous pouvez voir le travail le plus récent d'Emma qui travaille sur la question du genre, beaucoup. Moi-même aussi j'ai tout un travail sur beaucoup de thématiques, mais mon engagement féministe en fait filtre ma pratique de photographe. Donc en fait je fais aussi partie d'un collectif qui s'appelle Gangrène. Nous créons un fanzine en non-mixité, mixité choisie, voilà, nous évoluons sur la question de la non-mixité. Et donc nous avons co-organisé avec Transtopie le Lady Fest et porté cette question de l'exposition de plasticiennes qui utilisent différents supports pour s'exprimer artistiquement, avec du collage, du dessin, de la peinture, de l'exposition, du métal, plein de médiums pour exprimer leur manière d'être au monde, d'être femme, et puis dans un univers patriarcal. Voilà. Merci messieurs, madame. Enchantée. Merci pour l'invitation. Super. Bon voilà, on quitte le Lady Fest et on part à Malicorne pour les chemins en couleur. Suivez-moi.